Nos ennemis sont supérieurs en nombre, maître. La grande bibliothèque est perdue. Qu'en est-il de la nouvelle base récemment découverte? Le grand calculateur. Il permettra d'optimiser nos forces, si nous l'utilisons avec finesse et intelligence. Mais l'ennemi est déjà sur place. Montrez-moi. Oh ma barbe, cette technologie pourrait bien changer l'issue de la guerre. Nous devons en prendre possession. Caporal, procédez à la conquête. Bon ben... Envoyez quand même un shinobi. J'ai donc conquis le grand calculateur, ce qui me fait 4 points, 2 pour les pirates et 1 pour les ninjas. Mais bien sûr, des dinosaures avec des lasers donc. Ah, avec un raptor, je tape comme un porc, mais avec des lasers, tu rentres chez ta mère. Bonjour papy. Ah, les enfants, vous voici comme chaque fois. Trop jeune pour être joué par les membres de notre équipe. Papy, tu nous racontes une histoire? Non, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai plagié un gros youtubeur pour faire des vues? Ça a marché? Non. Bon, je vais vous raconter l'histoire de la grande guerre entre les 8 factions. Personne n'avait bien compris pourquoi, mais tout le monde avait soudainement décidé de conquérir le monde. Le but est d'atteindre les 15 points de victoire en conquérant les bases. À notre tour, on peut poser une créature et jouer une carte action. Quand la puissance cumulée de toutes les créatures atteint ou dépasse la résistance de la base, elle est conquise et tous les joueurs présents gagnent des points de victoire. Le plus puissant gagne le premier chiffre indiqué sur la carte, le second le deuxième et le troisième le dernier chiffre. Les bases ont des effets? Ah oui, par exemple, dans la grotte au magot, à chaque fois qu'une créature est détruite, son propriétaire gagne un point de victoire. Excusez-moi, capitaine, mais en quoi tuer nos matelots va nous aider à gagner la guerre? Ah bon capitaine, bon partage. Il y avait les pirates? Ah oui, il faut comprendre que la géopolitique de cette époque était plutôt compliquée, hein. Aucune faction n'était capable de dominer le monde toute seule, alors il a fallu forger des alliances. Ensuite, on choisit 2 factions parmi toutes celles disponibles et on les mélange ensemble. N'importe lesquels? Oh, genre ninja robot? Oui. Comme pirate alien? Oui. C'est sérieux? Mais elle est où la notice? Oui, je sais pas. Mais du coup, nous, les magiciens, on s'est alliés à qui? Un peu avec ce qui restait. Qui joue en premier? Celui qui s'est levé en premier ce matin. 6 heures, mais j'ai fait une sieste. Ah, grâce mat. Techniquement, j'étais de garde, je me suis pas couchée. Bon, on va dire que celui qui connaît les règles commence. Je me souviendrai toujours du premier assaut. L'archimage avait envoyé un apprenti en éclaireur pour invoquer l'un de nous sur un lieu stratégique. Un bateau pirate? Un temple ninja? Pas tout à fait. Bon bah... abracadabra, pif paf. Mais attends, pourquoi elle apporte 0 points celle-là? Parce que son effet donne 1 point de victoire par créature présente lors de la conquête. Du coup, l'intérêt c'est d'avoir un maximum de créatures peu puissantes dessus. Ah ok. Ça me donne une idée. Je joue la carte de la fièvre acheteuse qui va me permettre d'envoyer tous mes increvables de ma pioche à ma défausse. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler.
Vous savez, les enfants, la guerre consiste généralement à tuer le pauvre type d'en face avant qu'il ne vous tue. Mais il existe des adversaires contre lesquels cette stratégie marche mal. Larbin doit froid, je vous invoque. Que les yeux vides contemplent les champs de batailles à venir. Que les morts se relèvent dans le monde entier pendant que je sème terreur et désolation sur ces terres de vie fugaces. Bon, et maintenant au boulot. Ils sont où ces petits poneys maintenant? Et j'utilise l'effet de mon 3e increvable pour le ramener de ma défausse au centre commercial de Rhodes Plaza. Ah ouais, vous êtes comme ça, vous les zombies, hein. Vous popez en masse dès le premier tour. Hein. Ça va, c'est suffisamment cheat ou on peut faire mieux? On peut faire mieux. Un bouton! Matériaux utiles détectés. Extraction initialisée. Téléportation du microbot Alpha. Établissement du centre opérationnel. Conversion des unités en unités microbots. Processus d'amélioration des microbots initialisé. Augmentation des protocoles d'attaque par le nombre d'unités microbots. Bravo, travail soigné. On va peut-être arrêter les frais là. Ok, donc 4 monstres pour une puissance de 14. 14, oui c'est ça. Donc, je pioche une carte par créature sur la base. Bon, on va arrêter les frais hein, avant que les robots se fassent 15 points sur une seule base. Hop. C'est à peu près à ce moment que plus rien n'a eu de sens dans cette guerre. Yahoy! Grâce au signal parasité, on ignore l'effet de la base, et grâce à mon matelot, la base est conquise. On gagne donc tous 0 points. Félicitations! Vous défaussez toutes vos créatures, et grâce à l'effet de mon matelot, je le déplace sur une autre base. Ma mission ici est terminée. Yahoy! Et c'est à toi. Dis, tu sais que ça fait 3 épisodes que tu gagnes comme un gros fourbe? C'est un hasard. Ouais. Bah je vais faire en sorte que tu perdes par hasard. Bon, les enfants, là ça devient un peu technique, hein. Pour faire face à l'alliance des pirates et des aliens, l'Archimage a convoqué tout le monde à l'Académie pour trouver une stratégie imparable. Chers disciples, la situation est grave, mais pas désespérée. Le royaume des poneys est baigné d'une ancienne et puissante magie. Les 8 vents du chaos, l'âme des cartes, le pouvoir de l'amour. C'est la magie de l'amitié. La pop culture a vraiment pété notre crédibilité. Quoi qu'il en soit, si 2 unités de notre camp se battent ensemble sur ces terres verdoyantes, elles sont indestructibles. Mais nous devons agir avant que l'ennemi en profite. Avec une bonne stratégie, nous pouvons l'emporter. Des suggestions? Oui, jeune apprenti? Des dinosaures! Ma boucle temporelle me permet de jouer 2 actions. La première sera une invocation qui me permet de poser mon Laseratops qui détruit ton matelot. Herbivore mon cul, ouais. C'est pas comme si les carnivores étaient plus choux, car je pose le King Rex avec ses 7 de puissance de base, auquel j'ajoute une furie qui diminue la résistance de la base à 11. Alors on a gagné? Le royaume des poneys est à nous? Dans l'absolu, oui. Princesse Célestia, vous tombez bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle concernant votre royaume. Shinobi! Quoi? Avant la conquête d'une base, je peux jouer un shinobi dessus. C'est son effet. Cette carte de parasite. Alors, 3 points pour moi,
2 points pour le zombie et 1 pour le ninja qui pop à la fin. C'est comme ça qu'on a gagné la guerre? Non, il y a eu beaucoup d'autres batailles. Tu as participé à beaucoup? J'étais surtout bon en stratégie, mais je suis allé sur le terrain une fois. Oui, moi je veux bien, mais enfin on est deux et l'éclaireur est jamais revenu. Vous êtes sûr, caporal? Oui, alors l'ennui c'est qu'en termes de force brute, on casse pas non plus 3 pattes à un canard en plastique. J'ai un canard. À l'assaut! Rendez-vous sans résister! Au moins, on a retrouvé l'éclaireur. Il s'est avéré ensuite que l'enseignement du temple Gojo était que la force soit avec toi, mais pas trop. Quelle guerre à la con. Ah, j'avais oublié qu'il fallait arriver second au temple Goju. Du coup, c'est moi le second. Shinobi! Et merde. Quand j'y pense, c'est pas de bol. On a du mal à rassembler beaucoup de forces brutes au même endroit. La magie est affaire de subtilité, les enfants. Mais pourtant, on a gagné la guerre, non? Oui, mais ça, c'est parce qu'on avait une arme secrète. Arrête, papy, on a compris que vous aviez des dinosaures. Non, une autre arme secrète. Je ne vois qu'une seule chose à faire. Apprenti! Oui, Archimage? Tu veux nous aider à gagner cette guerre? Oui, mais nous avons déjà des dinosaures. Dans l'histoire de la magie, il y a un sort particulièrement destructeur dont nous pouvons nous servir. Ah oui, lequel? Voici tout ce dont tu auras besoin. Vous êtes sûr? Non. Et quand tu auras fini, pense à arroser les pervenches du jardin.